3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Les Quinois émettent le vœu de voir le nombre de ministères être réduit dans le premier gouvernement du 5e président de la RD Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Vous les entendrez dans cette édition. L'épidémie de chikungunya déclarée à Kinshasa et au Congo central. La confirmation via le professeur Jean-Jacques Muyembe. John Lungila vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'épidémie des chikungunya déclarée à Kinshasa et au Congo central. Le directeur général de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Muyembe, l'a confirmé ce jeudi au cours d'une matinée scientifique. Les détails avec André Moukide. Au cours de cette matinée scientifique, le docteur Jean-Jacques Muyembe a lancé un cri d'alarme. L'épidémie de chikungunya est présente dans la ville-province de Kinshasa et au Congo central. D'après lui, chikungunya est une maladie virale sans traitement curatif ni vaccin. Elle se transmet par des moustiques tigres avec des taches blanches qui sont les principaux vecteurs de la propagation de cette maladie. Le DG de l'Institut national de recherche biomédicale a aussi indiqué que ces symptômes sont entre autres la fièvre, les douleurs articulaires et surtout des éruptions cutanées. Lors de son apparition pour la première fois en RD Congo, c'était dans la commune de Matete et au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, a-t-il souligné. Et les gens confondaient cette maladie avec la poliomyélite car elle provoquait des douleurs au niveau des articulations, des jambes et des mains. Avec une période d'incubation habituellement située entre 11 et 12 jours, chikungunya est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes et provoque d'énormes difficultés dorsales et des difficultés à travailler, à marteler, le docteur Jean-Jacques Muyembe. Pour prévenir cette maladie, ce biologiste recommande d'assainir les milieux de vie pour éviter la transmission. À l'en croire, des analyses sont en cours dans les laboratoires pour déterminer l'ampleur de la maladie afin de renforcer la surveillance épidémiologique et sensibiliser la population aux mesures d'assainissement. Et dans plus ou moins un mois, le tout premier gouvernement du 5e président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, sera connu. Quelle peut être la taille de ces gouvernements? Cette question était posée à quelques Quinois. Ils souhaitent simplement une réduction des ministères. Les uns parlent de 26 ministres, d'autres 35. Ils sont au micro d'Alain Bianca. Quelques Quinois interrogés dans les rues de la capitale souhaitent voir que la taille du tout premier gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi soit réduite afin de minimiser les dépenses publiques. Donc, le gouvernement a du pain sur la planche. Le premier pas qu'il doit faire, c'est le social des Congolais. Le nombre de ministres dans ce gouvernement, j'aimerais bien que ça soit tellement réduit. 35 membres de gouvernement suffit pour travailler au nom et pour l'intérêt de tout le monde. Il ne faut pas chercher des gouvernements fantasques de 55 personnes, non. Un gouvernement qui a un nombre réduit de ministres, mais ces gens se mettent au travail. C'est ce que nous recherchons, c'est ça. Pour diminuer les dépenses, surtout les dépenses, comme c'était à l'époque de Mosée. Lui, il a réduit le nombre de ministères. Au lieu de 40 et quelques, il a mis seulement sur 26. Avec 26 ministères, ça peut aller. Des ministères qui sont dans le même, qui ont pratiquement la même philosophie, qui formeraient un seul, que d'avoir plusieurs ministères. Ça n'a pas d'importance. Donc il faut réduire la taille des ministères, une vingtaine de gens compétents et ça ferait la paire. Quant à savoir la qualité des ministres à nommer, c'est Quinois explique. C'est-à-dire qu'il doit d'abord voir les gens qui n'ont pas encore travaillé, les gens qui ont encore le mets propre. C'est-à-dire pas comme les autres là qui ont travaillé avec, qui ont induit l'ancien président en erreur, ceux qui ont pillé ces pays. Les anti-valeurs, il faut les mettre à côté.
même s'il y a la réconciliation. Dans ce pays, il y a des gens qui sont aussi compétents. On ne peut quand même pas prendre les mêmes personnes, revenir sur les mêmes personnes. On doit arriver aujourd'hui à nous intéresser aux personnes qui sont compétentes, aux personnes qui ont de l'expertise, parce qu'il nous faut relever les défis du Congo, en faire un pays grand, prospère, puissant en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Notons que les Congolais attendent de ce tout premier gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi l'amélioration du social et la prise en compte de tous leurs problèmes. Anticipation stratégique face aux défis et aux menaces, point de vue de la police nationale congolaise. C'est le thème décortiqué par le général Célestin Kanyama, représentant du commissaire général de la police nationale congolaise. C'était au cours d'une conférence de bas tenue ce vendredi dans l'amphithéâtre Tchandjou, situé dans l'enceinte du collège de hautes études de stratégie et de défense, centre d'excellence stratégique régional. Noël Lakambadja et Joe Manana nous en parlent. Officiers des FRDC de la PNC, mandataires, ministres, sénateurs, honorables députés et autres personnalités congolaises ont rehaussé de leur présence cette activité. Prenant la parole, le représentant du commissaire général de la PNC a d'abord rappelé le rôle et la mission de la police. La police est un service public, civil, accessible, à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Quant à la Constitution, la Constitution des missions préventives et des missions répressives. Ça veut dire quoi? Les missions préventives, nous y travaillons avec la police administrative et appui et gestion. Ce sont des gens qui préparent des opérations, qui anticipent avant que l'événement arrive, et l'appui et gestion mettent des moyens à la disposition de ces unités-là. La PNC fait face à plusieurs défis dans l'exercice de son travail, notamment celui d'ordre sécuritaire, a indiqué le commissaire divisionnaire de la PNC. Nous avons relevé certains points, certaines menaces qui peuvent être à la base de beaucoup de difficultés dans la société. Toutes les difficultés que nous rencontrons, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de nos frontières, des relations avec des voisins, avec tout ce qui se passe à l'interne. Comment éradiquer ces menaces pour maintenir la paix en RDC? Le général Célestin Kanyama répond. Il faudrait qu'on forme les hommes qualifiés et que nous puissions avoir l'équipement approprié et enfin avoir le financement. Le financement, l'État, les pouvoirs publics doivent financer toutes ces opérations-là. La République démocratique du Congo doit continuer à investir beaucoup de moyens pour la formation des policiers, a déclaré le général Célestin Kanyama. Et le membre de l'Assemblée plénière du CESAC recommande aux opérateurs de médias et autres prestataires sur la question des journalistes élus députés qui continuent à prester en qualité de journalistes, de formuler un avis au Parlement de la République à ces sujets. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse daté du mardi 12 février. En traitant l'état de délabrement de la route Kabambaré à son croisement avec l'avenue des Huileries inquiète bon nombre d'usagers. De flaques d'eau observées ici et là empêchent la bonne circulation de véhicules. Cette situation est due au manque de curage de caniveaux, ont soutenu quelques Quinois rencontrés sur place. Ils sont au micro d'Alain Dianga. Disposition. Est-ce que nous avons débouché le caniveau? Mayo donc bando kitasco, n'enga bien ce que nous tigani très propre. Ata batu musudo mautil ba Lumumbashi bazotala budo mabia Kinshasa nde ezo se antinasoni vraiment to senga ba konza moka baya batala likamodu ba bongisa penza donc nini rompoint munene zanzela munene kabambar ouais ezo ta donc bon marché pour notre ville donc vraiment donc
passe trop. Difficulté dans la biso na neto bula, on a difficulté à banzela. On a mayo na nenge penza commune en Komboé, pas ya passe. Image qui chasse au bimis la biso en tout cas soni par rapport à mboka mususu. Tana bokasa. Tala nous salité ezana bokasa. Tala kabamba, tala même si na ville salité ezana en tout cas na limite gouverneur wana roya ba député provincial ba voter ba voter na conscience pena que y a souci à peuple congolais la souffrance autolongwe na tala na tinzela o place na Willery aboy combien de fois ebeti combien de mois combien de mbula net place oyo hein combien de mbula combien de mois et salaire place oyo est-ce que vous monate mais on a roya sika c'est quand même makambu différent na kimuta ozomona ezala abima point moko na kimbuta te. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bonsoir, l'UDPS fête ses 37 ans. Aujourd'hui, titre l'exclusif. Lobby hebdomadaire indique que l'UDPS fête ses 37 ans d'existence ce 15 février 2019. Cette grande cérémonie aura lieu ce vendredi sur la 11e rue du Mété résidentiel à Kinshasa et en province. Les membres de l'UDPS ont mis les bouchées doubles afin de célébrer avec fasto cet anniversaire. Élection sénatoriale à Kinshasa, 143 candidats pour 8 sièges au Sénat, s'exclame Forum des As. Pour le quotidien, la CENI a rendu public ce jeudi 14 février la liste provisoire des candidats à l'élection sénatoriale prévue le 14 mars prochain. Au total, 874 candidats vont se disputer sans siège. La ville de Kinshasa à elle seule compte 143 candidats pour 8 sièges, alors que le Congo central dispose de 60 candidats pour 4 sièges. Seni Nanga, poussé à la porte de sortie, constate la prospérité. La consoeur explique que le président de la CENI est sur le banc des accusés, mis en cause pour avoir, semble-t-il, favorisé les membres de sa famille, dont son épouse, son oncle et son frère cadet à accéder sans tourment au siège des assemblées nationales et provinciales lors des dernières élections du 30 décembre 2018. Ces accusations, croit-on savoir, n'auraient manifestement pour objectif que de pousser Nanga à la démission. Les calculs mesquins des opportunistes et jouisseurs du FCC, titre Progrès Hebdo, en croit l'hebdomadaire, le FCC exige la nomination du Premier ministre en son sein par l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Cette coalition est allergique à l'évocation de l'idée d'un informateur. Le nouveau président a déjà une idée précise sur les intentions cachées de certains prédateurs du FCC qui devront attendre l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et le recadrage des alliances. Félix Tshisekedi aux prises avec plusieurs fronts, constate le vrai modérateur. Selon le journal, la pression des attentes populaires est si forte, si pressante que le nouveau président et son cabinet sont confrontés à plusieurs fronts. À peine, il s'attaque à celui-ci et lui trouve une satisfaction urgente avant les mesures dans la durée que celui-là se déclare grondant presque comme un orage. Des mesures d'apaisement urgentes seront trouvées, mais il faut s'armer de patience pour voir les choses changer de manière durable. Reddition en cascade dans les rangs des miliciens, écrit enfin les courriers de Kinshasa. Le quotidien explique que la hiérarchie des FARDC a exprimé ce jeudi par voie d'un communiqué un satisfecit en rapport avec la dynamique de reddition des miliciens qui s'observe dans le pays depuis l'investiture du nouveau président de la République élu, Félix-Antoine Tshisekedi. En quoi le porte-parole des FARDC, des dispositions sont déjà prises et des structures mises en place pour la prise en charge de ceux qui acceptent de déposer les armes. Au revoir. Fin de cette édition d'information, Papi Mandeke, Guy Louko qui ont réalisé ce journal sous la coordination de Juvette Mbelu. Bon début de semaine à tous à Kinshasa. Au revoir. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.